L'occasion était tout trouvée les 25 ans du règne de M6. Ce qui l'a poussé, il y a des facteurs internes et des facteurs externes. L'un des facteurs externes qui est passé sous les radars, c'est la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie figurait jusqu'aux événements qu'a connus cet archipel sur la liste des territoires à décoloniser. Et à partir de là, Paris et Rabat avaient un même combat. Ça crée des liens. Ensuite, la dissolution du Parlement français. Macron ne dispose d'aucune majorité. La seule majorité à l'intérieur est ingouvernable. L'extérieur, il tient à travers deux consensus, c'est l'Ukraine et il y a un deuxième consensus auquel il est obligé de se rallier, c'est le lobby des pro-marocains. Et là, il s'est trouvé sur le plan extérieur, qui est le domaine réservé de la présidence, les deux piliers où il peut affirmer sa marge de manœuvre, l'Ukraine et le Maroc. La légalité internationale est un sujet accessoire. Il y a la jurisprudence Gaza, où Israël a défié la légalité internationale et en joue la montre. Les Marocains et les Israéliens sur deux registres différents, quoique ça se jouxte, du retour de Trump au pouvoir. Parce que la légalité internationale, c'est un enjeu de rapport de force. Ce n'est pas un enjeu de droit. Le rapport de force, c'est les États-Unis et Israël. Chacun trouve son compte. La décision de Macron, c'est comme la souris qui court à côté d'un éléphant. L'éléphant, c'est l'Amérique de Trump ou bien Israël, et qui dit qu'est-ce qu'on fait comme poussière.